J'ai sa paix dans mon cœur, et elle vient de son cœur. Et pour son Fils unique, je viens lui dire merci. J'ai sa paix dans mon cœur, et elle vient de son cœur, par cette miséricorde dont elle remplit ma vie. J'ai sa paix dans mon cœur, et elle vient de son cœur, et pour ce oui unique, je dis bravo Marie. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Prière de Jésus. Ô mon très cher Père des cieux, Dieu créateur tout-puissant et glorieux, je vous remercie en cette prière d'avoir fait de maman, reine immaculée de l'univers, notre bienheureuse Vierge sainte et auguste souveraine des anges, le premier tabernacle le plus précieux de mon corps et de ma divinité. Ô mon Père bien-aimé du ciel et de la terre, je vous remercie sincèrement avec mon petit ange qui suit fort bien à ma prière, pour l'annonce faite à maman, Vierge sainte, qu'elle serait la mère du Messie sauveur annoncé, mère de l'Emmanuel pour toutes les générations. Entrons ensemble en la petite maison de Nazareth pour saluer Marie avec l'archange Gabriel, mon cher messager de gloire qui au jour de l'Annonciation était orné d'une splendeur lumineuse avec la croix glorieuse brillante sur sa poitrine, en signe de mon incarnation et de ma mission divine pour toute l'humanité. Ce jour-là, mon petit ange, comme de coutume, Marie, notre princesse du ciel, était si belle, avec son visage fin, des yeux d'azur profond respirant la bonté de Dieu, rayonnante par son doux sourire d'innocence, et revêtue d'élégance en son habit simple couleur cendrée, avec son voile blanc la recouvrant. En ce jour, Marie avait 14 ans et demi, et son doux visage immaculé ne connut jamais l'altération des âges, tant Dieu l'a remplie de toutes les grâces pour qu'elle puisse en faire jouir tous ces enfants que nous sommes. Ô Père très saint, nous vous offrons cette prière comme douce reconnaissance envers vous, pour le don de Marie, pour son oui à la volonté de Dieu, renouvelé jusqu'au bout, et pour que mon petit protégé, qui écoute avec moi cette prière, au nom de toute l'humanité entière, dise oui comme Marie à la volonté de Dieu en sa vie unie à mon Sacré-Cœur. Ô oui mon Dieu, oui en tout, oui pour tout, oui partout pour votre gloire, ainsi soit-il. Dans le champ azuré au soleil du printemps, glisse un premier nuage qui file sous le vent. Il n'y a entre nous qu'à peine 2000 ans, et je regarde la scène avec mon cœur d'enfant. Quelques buissons en fleurs sous l'olivier béni égayent le jardin de la Vierge Marie, et dans leur doux feuillage un couple de mésanges semble indiquer ici le paradis des anges.
semble indiquer ici le paradis des anges, que tout se passe pour elle, selon votre parole. Un parterre de lys sous leurs premières feuilles, près d'une borne fleurie de roses que l'on cueille, répandait son parfum tout au bord du chemin. Et je vois bien Marie qui étend ses deux mains. Mystérieuse demeure aux petites fenêtres, on y verra bientôt le bel enfant à naître. Sur le vieux lit en bois, un petit oreiller, que de songes s'y sont faits entre les draps pliés, que de songes s'y sont faits entre les draps pliés, que tout se passe pour elle, selon votre parole. Je rentre dans la chambre du colloque angélique, et il me semble voir la rencontre magique, quand l'archange Gabriel a vénéré sa reine, en lui demandant d'être des hommes la marraine. Je vois sur la quenouille une touffe d'étain, un fil sur le fuseau, une lumière qui s'éteint. Sur la petite table, une bobine de lin, entre une amphore en cuivre et un vieux parchemin. Entre une amphore en cuivre et un vieux parchemin, que tout se passe pour elle, selon votre parole. Le métier à tisser brille sous le soleil, les fils semblent y danser de façon éternelle. Un rameau d'amandier sur la chaise repose, Marie est à genoux et sa douceur s'impose. Le rideau coloré palpite au vent léger, et très discrètement l'ange s'est infiltré. Sur sa poitrine dorée, une belle croix glorieuse, brillée de mille feux, Marie semblait heureuse. Brillée de mille feux, Marie semblait heureuse. Que tout se passe pour elle, selon votre parole. L'archange Gabriel a replié ses ailes, il annonce à Marie la plus pure merveille, et la Vierge lui dit oui par son fiat éternel. L'amour peut s'installer, c'est la bonne nouvelle. Mais qui peut donc comprendre la volonté du ciel? Mais qui peut donc entendre les vérités du ciel? Qu'il fallait une vierge, une femme si belle, qu'il fallait une sainte, une dame éternelle, qu'il fallait une sainte, une dame éternelle. Que tout se passe pour elle, selon votre parole. La douceur immanente du dialogue prend fin. Elle enrobe de paix le beau serment divin. Et Dieu a composé dans l'harmonie du bien sa parure éternelle, Marie dans son écrin.
le monde connaîtrait l'homme de toutes les vertus. Il serait fils de l'homme, son nom serait Jésus. Ô merveille de Dieu, Marie a bien voulu offrir pour tous les hommes le Messie bienvenu. Offrir pour tous les hommes le Messie bienvenu. Que tout se passe pour elle selon votre parole. Sur le chemin du Christ, les lys sont répandus. Une vierge s'est donnée, il n'en fallait pas plus. Et elle verra le roi entrer dans son royaume. Et elle sera par lui la reine de tous les hommes. Plongeant dans sa sagesse ceux qui deviennent meilleurs. Marie donne son enfant en offrant le bonheur. Debout dans le soleil au jardin maternel, je vois sortir vers moi la Vierge toute belle. Je vois sortir vers moi la Vierge toute belle. Que tout se passe pour elle selon votre parole. Qu'il en soit fait pour elle selon votre parole. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Mon âme exalte le Seigneur. Luc 1, 46. Prière de Jésus. Ô mon Père d'éternelle gloire, je vous offre de tout mon cœur, uni à mon petit ange qui suit avec moi ces prières, l'offrande renouvelée des prières du Notre Père et des salutations à l'honneur de Maman, Vierge Marie, comme autant de belles roses déposées auprès de votre trône royal, comme autant de baisers et de cadeaux parfumés auprès de votre sainte majesté, pour vous consoler du manque de charité qui couvre le monde. Ô Père glorieux, je vous donne mes prières pour que mon très saint cœur doux et humble demeure de plus en plus dans le cœur de tous les hommes, et pour que ma petite maman immaculée soit reçue et écoutée en toute humilité et bienveillance par tous, ainsi soit-il. Dans la maison de Zacharie, voici qu'arrive Élisabeth pour accueillir enfin Marie, sa cousine de Nazareth. Et l'enfant dans son ventre rond tressaillit déjà d'allégresse. C'est un vrai réconfort de vie, un vrai bonheur fait de tendresse. Marie a tant besoin de dire son grand honneur et sa détresse, de voir son ventre s'arrondir, annonçant une belle promesse pour partager dans le secret l'immense bonheur d'être une mère. La Vierge avait pour sa cousine
une amitié plus que sincère. Mais à qui donc peuvent confier ces gens qui n'osent plus parler, qu'en méfiance à leur entourage, leur lourd et terrible secret? Sauront-ils deviner, Seigneur, les doux secrets de votre vie, vous qui confiez ce Fils unique au plus intime de Marie? Au pays de l'ancienne alliance, elles ont traversé les contrées pour venir en toute confiance sur les chemins de Galilée. Si Marie porte son enfant, c'est déjà pour offrir au monde ce beau garçon plein de santé que tout l'amour du ciel inonde. Ton Jean nous révélera Dieu par l'enfant caché de Marie. Dans les eaux vives du Jourdain, il baptisera Jésus-Christ. Le Père frappe au cœur de l'homme, annonçant bientôt sa venue, en confirmant le don de Dieu que tant de gens ont attendu. Mais à qui donc peuvent confier ces gens qui n'osent plus parler, qu'en méfiance à leur entourage, leur lourd et terrible secret? Sauront-ils deviner, Seigneur, les doux secrets de votre vie, vous qui confiez ce Fils unique au plus intime de Marie? Et toi déjà, Élisabeth, au mystère de l'incarnation, sur la terre de nos prophètes, tu prépares une révélation. Troisième mystère joyeux, la nativité de Jésus. Le Verbe s'est fait chair. Jean 1, 14. Prière de Jésus. Ô Père Saint, Roi de sagesse et d'humilité, recevez mes petites supplications privées avec le cœur de mon petit enfant, qui relie ma prière en cet instant pour le combler de ma sainte humilité et verser en mon petit ange de prière la grâce de suivre mes pas dans la pauvreté, la joie et la paix de Dieu. Venez combler sa famille de ma présence aimante à l'image de la Sainte Famille qui rayonne de mon divin amour. Venez restaurer toutes les familles déchirées. Venez consoler et fortifier par ma grâce divine toutes les familles éprouvées. Ô Père d'amour et de paix, au nom du mystère de ma naissance, en toute pauvreté et dénuement, au nom de mon premier petit martyr en ma circoncision et du martyre accompli des saints innocents qui se prolonge aujourd'hui par de douloureux avortements, je vous supplie, avec mon petit intercesseur qui écoute et lit cette prière avec moi, de bénir toutes les familles et de les unir toutes auprès de moi dans l'amour et la foi ardente de la divine Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et d'accueillir en votre gloire tous les saints innocents d'hier et d'aujourd'hui, et de hâter mon règne d'amour en toute l'humanité. Qu'en attendant mon retour glorieux sur la terre,
Que les hommes, mes frères, m'accueillent et me reçoivent dignement en ma sainte Eucharistie, comme les bergers et les rois mages ont su me louer et m'adorer en la pauvre grotte de Bethléem qui m'abritait. Ô Père Saint que j'aime, donnez à tous mes enfants de la terre le désir ardent de me recevoir dignement et amoureusement en ma très sainte communion jusqu'au jour de mon grand retour. Ainsi soit-il. Un léger voile de givre déposait doucement sur les branches des arbres une lumière d'argent. On voyait sur la neige une poussière de diamants qui brillait au soleil dans un grand firmament. La nature au dehors s'était enveloppée d'un air de paradis en haut des cheminées. Montaient quelques fumées qui partaient jusqu'aux cieux, tout était féerique, il ne manquait que Dieu. Et sur le petit âne, qui fait tout ce qu'il peut, au mari en son âme, portait le Fils de Dieu. La terre sentait venir l'homme de Galilée, et elle ouvrait son cœur en jetant ses filets. Ils ont refoulé Dieu en repoussant loin d'eux cet amour du prochain qui n'ouvrait pas leurs yeux. Mais trouver un endroit quand on est en exil, juste pour passer la nuit, ce n'est pas si facile. Marie est dans ses rêves et elle paraît si belle, et Joseph la protège, sa confiance est en elle. Et sur le petit âne, qui fatiguait un peu, au mari dans son cœur, chantait le Fils de Dieu. Une petite grotte qui longeait la rivière devait les abriter dans son écrin de pierre. Il n'y avait plus de place ni au loin ni en ville, et toute leur démarche devenait inutile. Tout en cherchant du bois pour faire un peu de feu, Joseph lui souriait, il était amoureux. Et puis comme un miracle près du petit ruisseau, dans l'abri de fortune, ils trouvèrent le repos. Et du tout petit âne, qui fait tout ce qu'il peut, Marie est descendue avec le Fils de Dieu. Un bœuf comme compagnon, Marie va jusqu'à lui pour sentir sa chaleur lorsque tombe la nuit. Joseph, sans hésiter, a fait sécher du foin et préparé la couche à l'abri dans un coin. Ce sera un bon père, il est bon époux, Dieu lui avait choisi une épouse de goût. Ils s'asseyaient ensemble, se tenant par la main, il restait des olives et de 3 petits pains. Et sur la paille fraîche, Marie ferme les yeux, car elle a dans sa crèche la
joie de sentir Dieu. Pour boucher l'ouverture, Joseph mit son manteau et dans l'obscurité s'assit sur un tréteau. Ils étaient tous les deux, ils n'avaient rien de mieux que la gloire de Dieu qui descendait des cieux. Mais Marie restait seule devant le doux mystère d'une maternité voulue par Dieu le Père. Blottie dans son manteau, dans un grand drap de laine, elle voyait son époux qui lui disait « Je t'aime ». Et sur la paille fraîche, le sourire merveilleux de Marie dans sa crèche semblait réjouir Dieu. Et Dieu mit le silence, puis il mit le sommeil, il emporta Marie dans son monde de merveilles. Au paradis lointain, il emmena très haut, dans un abîme d'amour où tout semblait si beau. Lorsqu'on est aspiré dans l'univers divin, de nuages en nuages, l'amour semble serein. Elle était transportée, tranquille comme une fleur, qu'un aigle aurait portée jusque dans les hauteurs. Et sur la paille fraîche, en regardant le feu, Marie là dans sa crèche devait rêver de Dieu. Enfin elle descendait un peu comme sur des ailes, sous un bel arc-en-ciel qui luisait dans le ciel. Elle s'était retrouvée envahie de bonheur entre le bœuf et l'âne, mais Jésus sur son cœur. Et sur la paille fraîche, une larme dans les yeux, Marie eut dans sa crèche la joie d'adorer Dieu. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au temple. Ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Luc 2, 22. Prière de Jésus. Ô mon Père d'éternelle bonté, je vous rends grâce en présence de mon cher lecteur en prière, mon petit ange qui me ravit rien qu'en suivant ma sainte oraison présentée ici, et pour sa prière à mes côtés. Ô mon cher Papa du ciel, Dieu mon Père créateur, je vous rends grâce pour le jour où je fus présenté au temple dans les bras de maman Marie, toute pure, auprès de Saint Joseph, mon fidèle protecteur. Pour ce jour d'offrande radieux où le prophète Siméon, rempli de l'Esprit Saint, annonça ma mission et ma croix à demi voilée pour maman, et pour tous, et pour l'exultation de la prophétesse Anne qui annonçait déjà ma venue en ce monde. Ô mon Père des cieux, au nom de Joseph et Marie qui me confièrent à vous au Saint-Temple de Jérusalem, allant ainsi vous trouver par ce pieux pèlerinage, je vous supplie de bien vouloir aujourd'hui accueillir mes prêtres et mes consacrés en ma sainte Église, comme vous avez accueilli dignement l'enfant Dieu Jésus en votre saint temple, par les mains de Marie et la protection de Saint Joseph.
Donnez à tous mes enfants un amour sacré, celui de mon divin cœur. Pour tous mes prêtres, aimés et mes âmes consacrées, et recevez de bon cœur mes prières qui s'unissent à mon petit ange, pour la protection et la sanctification universelle des prêtres et de toute l'Église. Ainsi soit-il. Depuis les origines jusqu'à la fin des temps, voici Dieu qui s'enchaîne à notre humanité, et par son Fils aimé et Marie qui l'attend, il vient pour lui donner une vraie liberté, et on prononcera le nom de Jésus-Christ, symbole d'espérance pour les hommes et les anges. Dans toutes les maisons et dans tous les pays, pour que son sang se boive et que son corps se mange. Présentez le mari au temple de la vie. Présentez votre fils, Jésus-Christ. Présentez le mari, ce mystère de la vie. Au Père dans les cieux, présentez le mari. Comme une revanche de Dieu qui s'offrait à son peuple, au plus lointain des siens comme au plus proche d'entre eux. L'interdit de la loi est enfin transgressé. Toutes nos certitudes vont enfin éclater. Mystère d'un Dieu fidèle qui nous fait bien comprendre qu'un homme peut être Dieu car son Fils fut un homme. Et c'est bien ce message qu'il vous faudra reprendre pendant vos homélies sans y mettre de forme. Présentez le mari au temple de la vie. Présentez votre fils, Jésus-Christ. Présentez le mari, ce mystère de la vie. Au Père dans les cieux, présentez le mari. Présentez le mari au temple de la vie. Présentez votre fils, Jésus-Christ. Présentez le mari, ce mystère de la vie. Au Père dans les cieux, présentez le mari. Au Père dans les cieux, présentez le mari. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Prière de Jésus. Ô mon Père tendre aimé des cieux, je vous offre à nouveau mes prières aux côtés de mon petit ange, en toute confiance et amour, en souvenir de ma sainte enfance, de mon exil en Égypte auprès de Joseph et Marie, de mon pèlerinage en ma 12e année à Jérusalem, lorsque Marie et Joseph, s'inquiétant de mon absence auprès d'eux, me retrouvèrent dans le temple saint, au milieu des rabbins et des docteurs de la loi, après 3 jours de recherche angoissée, ayant si peur de me perdre. Mais c'est auprès du temple sacré, dans votre sainte maison, ô Père éternel souverain,
que Joseph et Marie finirent par me retrouver et se sentirent à nouveau en paix et bien rassurés. C'est ainsi qu'en ce monde, mon petit ange, pour tout vivre dans la paix, il faut me trouver en mon saint temple divin, caché en mon tabernacle sacré de chaque église, et recevoir ma présence vivante en ma très sainte messe. Et afin de me recevoir dignement sans me causer de peine, il vous suffit de vous laisser laver par mon précieux sang miraculeux lors du sacrement de réconciliation et dès que possible, mon ange aimé. Prions Dieu pour la conversion des pécheurs et pour empêcher les âmes de se perdre en enfer et de subir la purification du purgatoire. Ainsi soit-il. Gloria in excelsis Patriae Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et saecula saeculorum. Place de Jérusalem, c'était en plein midi. Au milieu de ses maîtres, Jésus était assis. Sous les voûtes du temple, lumière tamisée, il donnait ses réponses aux questions qu'il posait. Mais de parler aux foules, il n'est pas encore temps. Mystère de la présence au visage d'enfant, révélation de Dieu que l'Esprit Saint inspire. On n'a jamais vu ça dans Rome ni son empire. Les docteurs de la loi avaient déjà choisi, la parole déjà était source de vie. Ils n'ont pas tout saisi pour mieux les enseigner. La bonne intelligence venait les éclairer. Ils écoutent ravis, ils sont émerveillés, paroles de sagesse chez un adolescent, et leur vie prend un sens, Dieu les a réveillés, ils mangeront ce corps et ils boiront ce sang. Jésus se donne à nous, sous les yeux de son Père, il a quitté Joseph, il a quitté Marie, il se consacrera aux affaires de son Père, plein midi dans le temple, plein soleil dans nos vies. Les docteurs de la loi avaient déjà choisi, la parole déjà était source de vie. Ils n'ont pas tout saisi pour mieux les enseigner, la bonne intelligence venait les éclairer. Les docteurs de la loi avaient déjà choisi, la parole déjà était source de vie. Ils n'ont pas tout saisi pour mieux les enseigner, la bonne intelligence venait les éclairer.